Sa balance est grave et c'est une bonne nouvelle pour nous, peuples congolais. Et pour cause, selon nos sources embarquées auprès du despote, celle-ci nous informe que le despote, isolé aux abois et au crépuscule, a décidé de ne point bouger d'Oyo ou du triangle des Bermudes, qui a englouti 50% du produit intérieur brut du Congo depuis le coup d'État, c'est-à-dire depuis 1997. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, bienvenue de votre plein gré dans la chronique du chemin conduisant vers la chute du plus grand haut traître despote que notre pays n'ait jamais connu. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso, l'homme qui, en 45 ans de sa haute traitise, a brisé le destin de 4 générations de Congolais et fracassé leur pays, qu'il a ruiné et vendu à la découpe aux étrangers. On parle de pillage systémique, de course contre la montre, comme si les exploitants de ce pays sentent déjà la fin du régime. C'est pour cela qu'ils se précipitent à exploiter les ressources naturelles. Et donc, il s'agit d'un acharnement. Quand vous allez voir dans les routes le bois précieux qui est exploité, les mines solides, le pétrole, les gaz et tout compagnie, c'est vraiment la course contre la montre. Et donc, nous aussi, on est dans la course contre la montre pour qu'on puisse au moins dire stop, ça suffit. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Denis Sassou Nguesso, l'homme qui se croit indéboulonnable, ou plutôt dictateur à vie. Cependant, aux dernières nouvelles, il me semble que le clan au pouvoir s'est fissure inéluctablement. On parle de traîtrises entre eux, des plans cachés, d'agendas cachés, de mains noires, ou plutôt du verre dans le fruit, etc. Alors, pourquoi ne pas vendre la peau de l'ours et ou du lion avant de l'avoir abattu? C'est tout justement l'information que je vais vous faire passer ici, qui vient des sources embarquées auprès du régime. Et ces informations, je vais faire la lecture de ce message qui m'a été envoyé. Et ce message-là, je vais vous le lire. Et après, je ferai une brève analyse intellectuelle et citoyenne et voire patriotique à la fois. Et voici cette information qui venait de nous parvenir. Lecture. Comme je vous l'avais informé dans l'une de mes antérieures publications, eh bien oui, c'est exactement Jean-Claude Ngakosso qui a représenté le despote Denis Sassou Nguesso à la 79e session ordinaire de l'ONU à New York aux États-Unis depuis le 22 septembre 2024. Par ailleurs, Denis Sassou Nguesso a décidé de ne point bouger d'Oyo. Il ne quittera pas le Congo avant d'avoir déniché tout le vaste complot contre lui par ses proches collaborateurs du clan. On prévoyait purement d'abattre son avion
de son retour des USA. Selon un rapport du renseignement intérieur en sigle SID, fait le 22 septembre 2024. Et c'est bien Pierre Oba et Michel Ngakala, l'homme qui a toujours réclamé le galon de général, qui sont à la manœuvre de cette tentative d'assassinat. Car ces derniers soupçonnaient Sassou de vouloir organiser une concertation nationale biaisée à l'issue de laquelle la constitution volée au peuple en 2015 serait modifiée en faveur de Denis Christian Sassou Nguesso, le fils de Sassou, qui a de fortes chances de devenir vice-président. C'est un projet de longue date qui n'a jamais quitté la tête de Denis Sassou Nguesso. Fin du message. J'ai quand même une observation à faire passer. Bon, là, il n'y a pas d'idée dans le message là. On parle des gens et des événements. Il n'y a pas d'idée là. Il n'y a pas d'intérêt général là. Donc, ce message là, quand même, quelque part, pour moi, il n'y a pas de valeur. Voilà. Donc, c'est pas sérieux ça. Hein? Donc, un message comme ça. Bon, je vais quand même vous donner quelques analyses de ce message en 5 points essentiels. Le premier point essentiel sur 5, c'est l'idée même d'abattre l'avion du despote. C'est une lâcheté. Vous le savez qu'avec les crimes multiformes et multidimensionnels qu'il a commis dans ces pays, s'il quitte le pouvoir sans être soit humilié comme 99% des dictateurs et ou payer la rançon de ces crimes, depuis les assassinats des présidents Martin Wabi et Alphonse Massamba-Deba, les cardinals Mimianda, et jusqu'à nos jours. Jusqu'à Guy Parfait Kolela, en passant par les emprisonnements du général Mokoko, ministre de l'économie Salsa, il y a du nord au sud, de l'est à l'ouest, des contentieux historiques. Et donc, si Sassou Nguesso, après avoir piétiné le peuple congolais, fracassé leur pays, qui part comme ça, abattu par un avion, c'est une forme de lâcheté. Et ça peut ouvrir ce que j'appelle la permanence de l'état de crise. Qui Sassou a pu faire ça et mourir comme ça, donc ça sera du défi permanent. Et les dangers le danger est prévisible, sera prévisible pour le clan Sassou Nguesso et les Bouchis. Je vous dis sincèrement. Donc la solution n'est pas d'abattre Sassou Nguesso. Il faut faire comme ça s'est passé ailleurs. Ali Bongo arrêté, humilié. Alpha Condé arrêté, humilié. Et Bazoum arrêté, humilié, etc. Mais pourquoi Sassou va mourir comme ça après avoir fait du mal à tout le monde comme ça? Donc l'option d'abattre l'avion de Sassou Nguesso est déjà quelque part une forme de lâcheté des aveux du clan qui ont peur de on ne sait pas. Voilà, vous avez tout compris. Donc l'idée d'abattre l'avion de Sassou n'est pas la solution. Donc vous devez changer d'option. OK? Par rapport, en faisant la lecture de ce qui s'est passé des autres dictatures, pour qu'on puisse pencher les plaies qui sont là. Donc Sassou doit être humilié et jugé même. Si vous passez par là, tant pis pour vous. C'est un conseil. Deuxième point sur 5, c'est la procédure d'abattre l'avion des Sassou Nguesso. C'est déjà du déjà vu. On a vu Norbert Dabira. On l'avait condamné à 5 ans de prison. Mais pendant que Mokoko et André Kobisalessa, qui n'ont même pas fait ça, on les a condamnés à 20 ans. Ils ont déjà 7 et 8 ans chacun. Et même Okobi Salsa les avait aidés au coup d'État. Mais comment cela s'est fait que parmi tous ceux et celles qui avaient fait le coup d'État, il n'y a qu'Okobi Salsa qui a subi au moins 7 ans déjà, à 7 ans. Vous imaginez cette injustice-là et vous allez l'arrêter comme ça en abattant l'avion de Sassou Nguesso. Oh, non, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et si vous faites que rien ne se crée, rien ne se perd, et tout s'annule, ah mais non.
vous allez laisser les bombes à retardement, surtout contre les bouchis et ou les clans. Vous avez tout compris? Très bien. Le troisième point sur 5, il s'agit là, surtout la guerre des écuries, c'est entre eux, ils se bouffent entre eux, ils ne se peuvent pas entre eux. Voilà, donc je pense qu'il y a les réseaux jaunes Okemba, Pierre Ouba, Denis Kissé, Sassou Nguesso et tout ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque depuis 2015, vous n'avez pas pris les responsabilités de le virer, même le laisser libre cours à la volonté générale, celle de 2016, s'exprimer, etc. Et vous jouez à petit jeu là. Mais on voit déjà les limites déjà de votre manipulation, divertissement et autres. Ça ne va pas aller loin. Parce que la colère monte, la marée monte. Au moment que ça va se déchaîner, vous n'aurez plus de marge de manœuvre. Parce qu'on sait déjà que la peur envers votre régime est imaginaire. D'autant plus qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, les contentieux historiques dans le sud et le doute de la France-Afrique envers votre clan. Vous allez continuer jusqu'à quand à jouer avec ce petit double jeu que l'avion de Sachou et autres Sachou est là-bas parce qu'il n'y a plus de moyens de s'évadouiller. C'est tout simplement ça. Tout est bloqué. Il faut le savoir ça. On joue à la manipulation, arrêtez. Quatrième point sur 5, c'est surtout la force Afrique. Et c'est que bon, ben, le régime Sassou Nguesso est dans la boue. Oui, parce qu'il y a cessation de paiement, les réseaux FMI sont bloqués et tout compagnie. C'est la dèche. On ne joue pas au dictateur sans argent. On joue pas, on ne fait pas du social sans argent. Donc là, il n'y a plus rien. Tous les indicateurs macroéconomiques sont rouges. Vous allez rentrer dans la boue. Et c'est bien comme ça. Et le cinquième et le dernier point sur 5, c'est surtout que vous continuez à jouer avec le feu. Vous continuez à jouer avec le feu. Parce que la marée monte. La marée monte. Et je vous l'ai dit qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. La coupe est pleine et que les bouchers sont venus détruire ce pays. Vous êtes grillés. Que vous voyez coup de tête du palais, ça ne va pas aller loin. Pire encore, vous voulez abattre ça sur le show pour laisser les merdes à vos enfants et petits-enfants bouchers et autres. Et qu'il y aura les défis quelque part qu'ils ont fait ça, pourquoi pas nous aussi. Bon, vous avez les contentieux historiques dans le sud qui sont là, qui vous guettent. Jusqu'à combien de temps vous allez continuer à jouer avec ce jeu-là? Et puis le contexte Force Afrique. En réalité, vous êtes aux abois. Vous ne savez plus à quel sens se vouer. Vous jouez au statu quo, à la manipulation, à la diversion. Jusqu'à combien de temps encore vous allez continuer à jouer avec le feu? Je pense que le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. À tout instant, et pendant ses responsabilités.